Rosebrook et Ritter. Mais je crois qu'il y a eu déjà des dégâts dans ce groupe, Richard. Je n'ai pas la possibilité, Rosiers qui vient de passer ici, de les compter. Quelques-uns ont peut-être disparu. À vous, avec le groupe de chasse ici, Merckx et son maillot arc-en-ciel. Eh bien non, j'en ai toujours 11 ici avec moi, Jean-Michel Lediot, mais l'écart a légèrement augmenté. 1,55 maintenant, vous voyez, l'écart se creuse et cela va devenir de plus en plus difficile pour ces 11 coureurs de revenir, sur Van Malderghem et sur Roger de Vlaminck. 1,55 à 15 km de l'arrivée, ça commence à être très important. Évidemment, tout est possible dans Paris-Roubaix sur ce passage terrible, vous voyez, comme... Jacques Aviron peut vous le montrer, un virage très difficile, beaucoup de monde dans ce Paris-Roubaix et décidément les courses cyclistes sont toujours aussi populaires, non seulement en France mais aussi dans le nord de la France où on aime beaucoup la bicyclette. Nous allons essayer de détailler ce groupe, ça va être très difficile car la route est très peu large, comme vous le savez, très étroite et les coureurs font des écarts pour éviter les fondrières, pour éviter les mauvais pavés. Certains, vous le voyez, empruntent le côté droit de la route, d'autres préfèrent rester au milieu du sentier. Les voici, ces 11 coureurs que vous détaille Jacques Aviron. Ritter, que vous venez de voir là, Ole Ritter, que je suis très surpris de trouver dans ce peloton, car il avait été lâché un moment à l'entrée de l'Enfer du Nord, mais il est très vite revenu. Il avait attendu, il est vrai, son capitaine de route, le Belge Sercu, et il était ensuite revenu pour éviter de sombrer avec l'ex-champion du monde de vitesse. Ah, Roger Pallès, non, il ne faut pas se laisser faire là, il faut absolument rester avec les coureurs. Les coureurs qui ne vont pas très vite là, car la route est très très glissante. Une petite bruine vient de tomber et la route est très grasse. Il est décidément de plus en plus dangereux de suivre un Paris-Roubaix. Il est dangereux aussi de courir ce Paris-Roubaix pour les coureurs cyclistes, bien entendu. Le directeur de la course, Robert Silva, qui se trouve derrière et qui nous confirme l'écart. 1 minute 55 secondes. Jean-Michel, vous allez peut-être nous le confirmer aussi. Affirmatif, mais sur un homme. Attention, car il y a maintenant exactement 2 minutes au dernier pointage. Donc, vous voyez que nos pointages se tiennent, 1,55 à 2 minutes. Et sur un homme, ce n'est plus Van Malderghem et Roger de Vlaminck, mais seul en tête, Roger de Vlaminck à moins de 14 km de l'arrivée, c'est-à-dire après Cruzon. Et dans ce groupe de tête, et je pense que nous en aurons la confirmation lorsque la caméra aura la possibilité d'aller retrouver ce groupe sur des routes un peu plus larges. Pour l'instant, nous sommes condamnés à rester derrière. Il y a Van Rosebrook dans la queue du peloton. Vous imaginez bien que sur cette route, nous ne pouvons pas doubler ces hommes. Nous avons vu Poulidor tout à l'heure. Donc Roger de Vlaminck, seul en tête. Van Malderghem, après son effort stupéfiant de 50 km, a été lâché. Van Rosebrook en queue de peloton. Et je pense qu'il y a dans ce groupe de 11 Terlink également. Et Terlink n'était pas annoncé tout à l'heure. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il en a toujours fait partie? C'est peut-être une erreur de numérotage tout simplement due aux informations à la radio. Raymond Poulidor ici, Sverts avec le 18. Et puis il y a également ici Rosiers le 35 et Eddy Merckx qui ne doit pas être bien loin alors que Poulidor est accompagné de Pellman. Voici Sverts, le vainqueur du Tour de Belgique et de Gand-Wevelgem par déclassement de Verbeek. Voici ici Barry Oban. Voici maintenant Van Rosebrook qui évidemment fait la course en tête. Il ne veut pas revenir sur son équipier Van Malderghem qui est devant. Voici aussi Eddy Merckx, vous l'avez reconnu, malgré les quelques gouttes d'eau qui sont sur notre objectif ici. Roger Rosiers et puis juste derrière, voilà le jeune Terlink, un Belge engagé par Jean Stablinski. Terlink est donc bien là et c'est la composition de ce groupe de chasse à 2 minutes de Roger de Vlaminck. Il faut rappeler que Roger de Vlaminck a toujours fait de très bonnes choses dans ce Paris-Roubaix puisqu'il était 2e en 1970 et 7e l'an dernier dans ce Paris-Roubaix gagné par Rosiers. Il était arrivé, Roger de Vlaminck, à exactement à 2 minutes de Rosiers, qui avait fait un stupéfiant Paris-Roubaix lui aussi. Je vous rends l'antenne, vous êtes avec le groupe de tête et ensuite je pense que nous pourrons peut-être voir dans les 7 ou 8 derniers kilomètres ici Raymond Poulidor. Un bon anniversaire Raymond, profitons-en, vous êtes à sa hauteur Richard et nous pourrons voir tout à l'heure Roger de Vlaminck. À vous. Effectivement, nous sommes à la hauteur de Poulidor, de Merckx aussi, de Oban. Vous voyez Merckx, là, le numéro 15, reconnaissable à son maillot arc-en-ciel de champion du monde. Derrière un petit drame, une crevaison. Je n'ai pas pu voir qui s'était arrêté car j'étais en train de vous écrire ce qui se passait en tête de ce groupe. Je regarde les coureurs qui passent à côté de moi. Il y a effectivement Terlink, comme vous l'avez reconnu tout à l'heure,
Jean-Michel. C'est Carsten qui s'est arrêté, oui, il manque effectivement un coureur. Là, c'est Carsten qui s'est arrêté. Sa roue arrière était en 8, c'est-à-dire que l'un des rayons de sa roue arrière était cassé et il ne pouvait plus rouler, il ne pouvait plus continuer à rouler comme ça. Et son directeur sportif est venu à sa hauteur et l'a dépanné. Il pleut de plus en plus fort ici sur Paris-Roubaix et les pavés sont de plus en plus glissants. Les coureurs partent d'un côté à l'autre de la course. C'est la corrida, c'est la guerre, comme nous disait hier à 24 heures sur la 2 Yves Hézard, le champion de France. Les coureurs là empruntent le côté droit de la route. Je me suis interrompu un moment car une voiture devait passer bien près. Les coureurs empruntent le côté droit de la route qui est goudronnée. Ils vont un peu plus vite maintenant car ils traversent un petit village et ils sont protégés du vent. À gauche de la route, maintenant c'est le côté gauche qui est goudronné. Roger Rosirs passer à la hauteur de Jacques Laviron. Roger Fallin, il ne faut absolument pas que nous nous laissions faire par toutes ces voitures car sans ça, nous ne pourrons pas décrire ce qui se passe dans ce groupe. Terlink, numéro 114, le dernier. Vous voyez ces pavés très gras, très glissants. Les coureurs ont beaucoup de peine par moment à rester sur la bicyclette et devant Terlink, Rosirs, le porteur du dossard numéro 1 en tant que vainqueur de Paris-Roubaix 1971, Rosirs, qui est indiscutablement le meilleur spécialiste du pavé. C'est le seul coureur au monde qui ne sente pratiquement rien quand il roule sur les pavés. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être sa façon de pédaler, son style qui lui permet de passer les pavés aussi facilement. Roger Rosirs, juste devant Terlink. Terlink que nous avons découvert tout à l'heure, il ne faisait pas partie tout à l'heure du groupe, il est peut-être revenu. En fait, c'est un exploit anonyme et Carstens qui revient là avec nous pratiquement. Il s'est accroché un petit peu à notre moto, ce n'est pas grave, nous ne l'avions pas vu. Carstens qui revient, les coureurs sont donc au complet maintenant. Il doit y avoir toujours 11 coureurs, je vais les compter de nouveau. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui, toujours 11 hommes, puisque Carstens est revenu à l'instant. 10 km de l'arrivée et 11 coureurs avec toujours, je pense, 2 minutes de retard sur Roger de Vlaminck qui a lâché Van Waldergem. C'est Eddy Merckx maintenant qui mène la chasse, mais je pense que Eddy Merckx est parti un peu tard maintenant, il a déclenché la contre-offensive un peu tard, 2 minutes de retard sur De Vlaminck à moins de 10 km de l'arrivée. Je ne pense pas, même quand on s'appelle Merckx, que l'on puisse reprendre 2 minutes à Roger De Vlaminck qui est tout de même l'un des tout premiers coureurs cyclistes du monde, l'un des meilleurs spécialistes en tout cas des courses classiques. Vous vous souvenez qu'il a été champion de Belgique, il a remporté Liège, Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, 2 des plus grandes classiques du monde. Il voudrait bien ajouter Paris-Roubaix à son palmarès, Paris-Roubaix qui est considéré par les coureurs et aussi par le grand public comme la plus belle classique du monde, en tout cas la plus difficile, la plus sélective. Elle se dispute généralement par mauvais temps. L'année dernière, exceptionnellement, il avait fait très beau et c'était Roger Rosirs qui avait battu tout le monde. Il était arrivé seul. Cette année, il fait froid, il pleut, la route est beaucoup plus dangereuse. Mais cela n'empêche nullement Roger de Vlaminck de tenir tête à 11 coureurs, 11 contre 1. La bataille semble déséquilibrée, vous voyez bien pas du tout. Quelquefois en cyclisme, un coureur seul va plus vite que 11 hommes ensemble, car ici, on se regarde souvent en chien de faïence. Roger de Vlaminck bénéficie tout de même dans ce groupe du soutien de Ritter qui vient de se ravitailler, qui vient de jeter son bidon. Je ne sais pas si Jacques Laviron a pu vous le montrer. Ole Ritter qui est le recordman du monde de l'heure, le Danois Ole Ritter, juste là devant Willy Terlink. Willy Terlink qui ne quitte pas la dernière place, de ce groupe. Peut-être que Terlink attend le dernier moment pour placer un démarrage. Terlink qui avait été pendant cette semaine de reconnaissance du parcours de Paris-Roubaix le seul coureur à utiliser une roue en bois à l'avant de sa bicyclette, mais Terlink a décidé au départ ce matin de ne pas utiliser une roue avant en bois car il était trop désavantagé pendant la première partie de la course. Je pense, Jean-Michel, que vous avez
un dernier écart avant l'arrivée, car nous nous trouvons maintenant à 8 km de Roubaix. Eh bien, je pense qu'il serait temps peut-être, si la route le permet évidemment, et si les conditions de route aussi le permettent, car il y a de l'eau sur le bas-côté de ces chemins, ce sont plus des chemins que des routes, à moins de 9 km de l'arrivée, alors que Van Rosbroek ici fouille dans ses poches pour essayer de se ravitailler, et lui aussi, comme tout à l'heure, de même que Carstens d'ailleurs, et puis que Ole Ritter qui est en train de manger maintenant sous vos yeux. Je pense qu'il serait bon peut-être d'aller vers l'avant, car au dernier écart, 1,35 pour Roger de Vlaminck. Ritter qui s'alimente ici avec un masque qui, je pense, est assez expressif quant à ses souffrances ici dans les derniers kilomètres. 1,35 pour Roger de Vlaminck à moins de 9 km de l'arrivée. Cela peut être joué, je ne sais pas. Le suspense a encore une crevaison peut-être. Tout peut arriver dans Paris-Roubaix, vous le savez. Et Roger de Vlaminck qui est parti assez loin, vous l'avez vu, est en train de faire une véritable prouesse. Raymond Poulidor, nous le doublons avec Merckx, et puis il y a Rosiers ici. Et Sverts qui emmène, n'oublions pas que Merckx est accompagné de Sverts, alors que Van Springel ne fait pas partie de ce groupe. Vous pouvez me le confirmer, Richard, je n'ai pas vu le maillot de Van Springel, et je pense que vous êtes parti maintenant rejoindre sur ces routes glissantes, rejoindre Roger de Vlaminck. Van Malderghem, quant à lui, le héros de la course après Valenciennes, était à 40 secondes de Vlaminck, c'est dire qu'il a certes perdu du temps, mais qu'il a peut-être retrouvé une partie de ses forces. Nous repartons maintenant, 1,35 pour Roger de Vlaminck, qui est en passe de remporter peut-être son premier Paris-Roubaix. Nous attendons évidemment un passage dans un village pour donner exactement la distance par rapport à l'arrivée. C'est en tout cas un final digne de la grande épopée, un final de ce Paris-Roubaix de légende, vous le savez, dont il faut malheureusement le rappeler, le dernier vainqueur français fut Louison Bobet en 1956. Peut-être Raymond Poulidor réussira-t-il à prendre une place d'honneur, j'en suis même persuadé. Il sera en tout cas le premier français, car aux derniers échos, le groupe Hézard est encore assez loin, près de 3 minutes. Et ces images ici saisissantes des pavés, les effets optiques ici avec quelques traces de bitume parfois que les coureurs recherchent. Ils vont sur les emplacements que la caméra suit en ce moment, sur les côtés, pour essayer de les éviter, ces pavés avec ces crevaisons nombreuses. Ce ne sont pas forcément des crevaisons par choc des boyaux sur les pavés, mais surtout des côtés acérés des pavés qui liment littéralement le bord des boyaux. Et tous les hommes ont monté, vous le savez, des boyaux de 240, 250 grammes, 270 grammes à l'avant surtout, pour essayer d'éviter au maximum ces crevaisons qui cette année, malgré ces précautions, ont été aussi nombreuses que les années précédentes. À moins de 7 km de l'arrivée, je pense maintenant, vous allez revenir sur Van Malderghem dans quelques instants, Richard. Je vous, à ce moment-là, rendrai l'antenne pour faire peut-être un petit aperçu de l'état de Van Malderghem à moins de 10 km de l'arrivée. Il prendra peut-être la deuxième place, sait-on jamais. À Forest, 7 km, Van Malderghem est encore en deuxième position de la course. Et Roger de Vlaminck, quant à lui, au dernier écart, avec un peu plus de 40 secondes. Un lot de voitures là-bas, la voiture du directeur sportif de Van Malderghem, vraisemblablement, qui est en train d'assurer sa deuxième place. Il a repris du poil de la bête, comme l'on dit, Van Malderghem. Vous l'avez vu, il était tout à l'heure passé irrémédiablement par Roger de Vlaminck. Et le voilà maintenant en deuxième position, avec la distance que nous avons parcourue avec nos machines émettrices et les traces de sa chute ici. La distance vient de vous le prouver. Eh bien, Van Malderghem a quand même encore un petit écart à 7 km, presque 1 minute sur le groupe de poursuivants. Quant à Roger de Vlaminck, il devrait être devant là-bas. Vous êtes passé devant Van Malderghem, Richard, et je pense que maintenant nous allons retrouver, à moins de 6 km de l'arrivée, Roger de Vlaminck qui doit être accompagné d'une meute de voitures pour son final éblouissant, un final à la Merckx. Vous vous souvenez de ce final? Un final à la Rosiers, un final à la Godefroth. Il n'y a que les bons qui gagnent Paris-Roubaix, il n'y a que les meilleurs, et c'est quand même la loi du plus fort qui triomphe, malgré toutes les embûches, toute la chance qu'il faut pour triompher ici sur le vélodrome de Roubaix. La pluie redouble, il fait toujours aussi froid, je peux vous l'assurer, et sur les motos, j'en viens à plaindre ceux qui sont sur la route ici depuis près de 270 km, une journée d'enfer. Il paraît qu'il ne faut pas dire l'enfer du Nord, à vous de juger en tout cas. Je pense que la route devient un peu plus humaine maintenant, et Roger de Vlaminck a fait le trou. Il est vraisemblablement devant là-bas à 1,35. L'écart doit être peut-être encore plus grand. 1,35, cela fait près de 2 km à 40-42 de moyenne. Beaucoup de monde. Nous avons salué des foules entières au traversé de toutes les villes aujourd'hui. C'est dire que le cyclisme reste toujours aussi populaire, parce que c'est un sport qui ne ment pas. À moins de 5 km de l'arrivée, je crois avoir vu le panneau ici, c'est-à-dire l'entrée de M, la fin de ce secteur pavé, de ces mauvaises routes, et de Vlaminck ne doit pas être très loin maintenant. À vous, Richard, vous remontez vers de Vlaminck, vous ne devez plus en être très loin. Effectivement, Jean-Michel, nous venons de passer le panneau des 5 km, vous l'avez vu comme nous. Je suis passé à côté de Van Malderghem qui ne portait plus ses lunettes, mais qui semblait beaucoup souffrir.
souffrir peut-être un petit peu de sa chute tout de même, car il était très marqué sur tout le côté gauche du corps, sur le coude et sur la hanche. Il semblait souffrir de sa chute, mais aussi peut-être et surtout des pavés qu'il n'arrivait plus à passer aussi facilement que tout à l'heure. Je ne pense pas que Van Malderghem puisse conserver sa deuxième place, car derrière, tout à l'heure, quand nous avons quitté le groupe des 11, eh bien, Eddy Merckx menait très très fort. Et nous allons dans quelques secondes rejoindre Roger de Vlaminck, qui a peut-être maintenant course gagnée, car Roger de Vlaminck ne se désunit absolument pas. Il est toujours seul en tête, donc à 4 km de l'arrivée du vélodrome de Roubaix. Je pense que l'arrivée se fera tout de même sur le vélodrome en dépit de la pluie, car le vélodrome de Roubaix est en ciment et les coureurs ne glissent pas trop, même quand la piste est mouillée. Roger Vallès, nous allons nous porter aux côtés de Roger de Vlaminck pour confirmer l'état de fraîcheur du coureur belge, qui va donc certainement ajouter Paris-Roubaix à son palmarès déjà prestigieux. Vous savez que toute la Belgique est divisée en deux. Il y a les partisans de Merckx, il y a aussi les partisans de Roger de Vlaminck, qui est suivi maintenant par une meute, par une véritable meute de motocyclistes. Il y a là 12 motos et nous avons beaucoup de mal, Jacques Taviron et moi-même, à venir à côté de Vlaminck, qui appuie de plus en plus fort sur les pédales, qui se retourne. Il attend Roger de Vlaminck de se retourner, car Van Malderghem est très loin et il ne peut plus l'inquiéter quant aux 11 autres coureurs. Ils sont à plus d'une minute et demie et je ne pense pas qu'en 4 km, Merckx et ses 10 compagnons d'échappée puissent rejoindre Roger de Vlaminck, qui se retourne tous les 100 mètres pratiquement. Ah, c'était pour rappeler son directeur sportif peut-être et son mécanicien qui porte une bicyclette. Peut-être que Roger de Vlaminck va changer de bicyclette. Non, c'était simplement pour obtenir des renseignements et connaître l'écart entre lui et les poursuivants. Vous avez vu, je pense que Jacques Taviron vous l'a montré, un mécanicien de l'équipe de Vlaminck portait une bicyclette sur le toit de la voiture et sur son épaule au cas où Roger de Vlaminck serait victime d'une crevaison. Nous avons quitté il y a quelques secondes le secteur pavé. Il n'y a plus de pavé sur les 4 derniers kilomètres et Roger de Vlaminck peut maintenant rallier Roubaix en toute sécurité, je pense. Les crevaisons pendant les 4 derniers kilomètres sont très rares dans Paris-Roubaix. Vous voyez que de Vlaminck utilise pratiquement son plus grand développement, bien que le vent soit défavorable. Il utilise peut-être un développement trop important. Il a bien du mal à l'emmener, son braquet, comme on dit dans les pelotons. Roger de Vlaminck complètement aplati sur sa machine pour offrir moins de résistance au vent. Roger de Vlaminck qui a été un excellent spécialiste de cyclocross, il ne faut pas l'oublier, c'est très important quelquefois dans Paris-Roubaix pour passer d'un pavé à un autre et d'un côté de la route à un autre. Roger de Vlaminck à un peu plus de 3 km de Roubaix. Nous allons pénétrer dans M, qui est le dernier petit village avant d'affronter la longue ligne droite qui nous mène au stade Vélodrome de Roubaix, où se juge traditionnellement l'arrivée de Paris-Roubaix. Nous en sommes, Jean-Michel vous l'a peut-être dit, au 70e Paris-Roubaix, puisque le premier avait été organisé en 1896. Pas de Français au palmarès depuis 1956, mais peut-être que dans les années à venir, Alain Santi pourrait bien nous réserver une bonne surprise. Il a encore prouvé aujourd'hui qu'il était l'égal des meilleurs, et quand il aura l'expérience de Roger de Vlaminck, eh bien Alain Santi pourrait bien lui aussi un jour arriver seul à Roubaix, comme va le faire de Vlaminck, qui se retourne encore une fois, pratiquement tous les 100 mètres, Roger de Vlaminck se retourne, mais il ne sera plus inquiété maintenant. On aperçoit personne là-bas au bout de cette longue ligne droite de 300 mètres et Roger de Vlaminck va certainement maintenant remporter ce 70e Paris-Roubaix de belle façon. Il aura prouvé que Paris-Roubaix ne peut être remporté que par un coureur de très grande classe. Consultez le palmarès et vous serez renseigné. Je puis tout de même vous rappeler que seuls 3 coureurs ont remporté 3 fois Paris-Roubaix. Octave Lapide, Rick Van Looy et un 3e coureur, Gaston Robry, qui avait été le grand spécialiste de Paris-Roubaix avant la guerre. On avait appelé Gaston Robry le Bulldog. C'était un tout petit gabarit ramassé sur sa machine, le contraire de Roger de Vlaminck, qui est un grand gabarit, un coureur très élancé. Comme quoi, même dans les courses très difficiles, même dans Paris-Roubaix, sur des parcours invraisemblables et épouvantables, on peut
être très mince et remporter cette course très difficile. Roger de Vlaminck, à moins de 1500 mètres de l'arrivée et à moins d'1 kilomètre de l'entrée du vélodrome. Vous savez que les coureurs ont comme d'habitude la distance plus un tour, c'est-à-dire que vous verrez Roger de Vlaminck pendant plus de 700 mètres. Nous allons passer sous la flamme rouge, indiquant le dernier kilomètre de ce Paris-Roubaix que Roger de Vlaminck va remporter. Je ne sais pas pourquoi, décidément, il se retourne constamment. La ligne droite qui mène au vélodrome est longue de 500 mètres, il n'y a absolument personne. On peut dire maintenant que Roger de Vlaminck va gagner ce Paris-Roubaix dans quelques secondes. Jean-Michel, vous allez le voir déboucher sur la piste du vélodrome de Roubaix. Et Roger de Vlaminck va remporter son premier Paris-Roubaix. Ce ne sera certainement pas, à mon avis, le dernier, car Roger de Vlaminck est encore très jeune. C'est un spécialiste des courses classiques. C'est aussi un très bon coureur de course à étapes. Il n'a pas encore terminé un Tour de France. Il a été souvent accidenté, mais il pourrait bien nous réserver, Roger de Vlaminck, de très grosses surprises dans les futures courses à étapes. Plus que quelques secondes, nous allons rester encore avec Roger de Vlaminck jusqu'à l'entrée du vélodrome. Nous ne pourrons pas, bien sûr, avec la moto HF, pénétrer sur la piste, mais les caméras fixes de Gilbert Larriaga pourront vous montrer le dernier tour de piste de Roger de Vlaminck, un coureur flamand qui va remporter dans quelques secondes le 70e Paris-Roubaix. Roger de Vlaminck qui lance pour la dernière fois son grand barillet, qui se retourne encore une fois. Là, décidément, je comprends de moins en moins pourquoi le flamand se retourne. Jean-Michel, dans quelques secondes, je vous laisse décrire le dernier tour de Roger de Vlaminck qui pénètre là sur le vélodrome de Roubaix. À vous, Jean-Michel. Et vous avez vu comme nous l'anxiété de ce coureur qui avait peur de ne pas l'avoir, ce Paris-Roubaix, après avoir figuré 2 années de suite en très bonne position. Je répète qu'en 1970, il terminait 2e à 5 minutes de Merckx et l'an dernier, il terminait 7e à exactement 1 minute 25 de ce Rosirs qui aujourd'hui n'a pas été là, de même qu'Eddy Merckx. Il est vrai qu'Eddy Merckx, il faut quand même le souligner, a été handicapé par une chute survenue, une glissade, une mini-chute, une coup près d'une main et d'une épaule survenue dans la traversée de Valère-Sarenberg. Roger de Vlaminck est applaudi comme il faut, comme un vainqueur de Paris-Roubaix, il l'a bien mérité. J'ai déclenché le chronomètre et d'après les derniers renseignements, Van Malderghem prendrait la 2e place, cependant que nous aurions derrière, à près de 2 minutes, Derricks qui a réussi, un autre homme d'ailleurs de la même équipe de Brick Scott, Derricks qui a réussi à s'extraire du groupe de 10 et qui prendrait ainsi une très belle 3e place. Mais rien n'est joué derrière, je pense que nous allons nous diriger vers un sprint pour la 3e place. C'est encore une place d'honneur pour Paris-Roubaix. C'est une course, répétons-le, et je pense que ce reportage vous l'a prouvé, très difficile. Et voilà les derniers 100 mètres maintenant pour Roger de Vlaminck. Cela fait 1 minute 7 secondes que le chronomètre est déclenché et je crois que nous aurons le temps quand même de voir l'arrivée du sprint dans moins de 2 minutes pour la 3e place, à moins que Derricks ait réussi, je le répète, à s'extraire. De Vlaminck qui lâche le guidon pour la première fois vraisemblablement depuis près de 2 heures, fatigué, mais on le comprend et combien. Il lâche le guidon pour la première fois depuis près de 2 heures. Pourquoi? Eh bien parce que sur le guidon, sur les pavés, il n'était pas justement question de lâcher, sauf dans les portions de route un peu plus humanisées que ces secteurs que nous avons traversés. Donc Paris-Roubaix a encore joué son rôle aujourd'hui avec la victoire d'un grand, 1:40 secondes exactement, et Van Malderghem ne devrait plus maintenant être bien loin. C'est une belle place d'honneur aussi, car Van Malderghem, répétons-le, a fait lui une course fantastique. Mais je pense que nous avons eu l'occasion quand même de suivre les moments décisifs de cette course. Vous avez vu le retour de Vlaminck sur Van Malderghem et vous avez vu ensuite la bagarre à l'arrière entre un Merckx quelque peu handicapé vraisemblablement par sa glissade de Valère-Sarenberg et un Derricks qui pénètre maintenant. Van Malderghem a été rejoint à exactement 2 minutes 05. Nous avons Derricks, 2 minutes 05 Derricks qui prend